Après 80 jours, 13 heures et 59 minutes seul autour de la planète, Yannick Bestaven remporte la 9e édition du Vendée Globe. Cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué. Ouais, c'est un bonheur, je réalise pas encore ce qui se passe. Sitôt la ligne franchie, il peut enfin serrer dans ses bras Loïse et Mona, tellement fiers de leur père. Les filles, regarde-moi ce belle. Une victoire historique au goût particulier. Yannick Bestaven a franchi la ligne en 3e position quelques heures après Charlie Dalin et l'emporte grâce à 10 heures de bonification accordées pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier. À terre, les premiers mots du vainqueur sont pour le vaincu. Bravo à toi, les deux vainqueurs se sont rendus. Tu peux venir pour moi. C'est normal, c'est tout à fait normal qu'il y ait des bonis. Si on m'avait appelé même en tête, j'aurais pas hésité une seconde pour aller chercher n'importe quel autre concurrent, ou n'importe quel marin d'ailleurs. Et donc voilà, c'est normal qu'il y ait des compensations. Malgré la déception d'être passé si près d'un trophée qu'il convoite depuis tant d'années, Charlie Dalin accepte le verdict. Il fut le premier à féliciter Yannick Bestaven pour la plus belle victoire de sa carrière. Et en direct des Sables d'Olonne, on retrouve Yannick Bestaven sur son bateau. Bonjour et surtout, bravo. On vous a entendu dire à votre arrivée que vous ne réalisiez pas vraiment, que vous étiez comme dans un rêve. Est-ce que vous y êtes toujours dans votre rêve ou ça y est, vous êtes réveillé? Non, je suis toujours dans ce rêve éveillé. C'est vrai que gagner le Vendée Globe, j'en ai rêvé tout gamin, et que ça se réalise aujourd'hui, c'est quelque chose d'inimaginable encore il y a quelques temps pour moi. Et puis voilà, et puis d'atterrir après 80 jours de course en solitaire où on s'est donné à fond, il va falloir un peu de temps pour réaliser tout ça. Ouais, 80 jours en mer, une course folle avec de nombreux rebondissements et cette arrivée dans un mouchoir de poche. Franchement, pour nous, tout nous semble fou dans ce que vous avez vécu seul en mer. Qu'est-ce qui est le plus extrême? Bon, le plus extrême, ça a été cette course dans les mers du Sud. Il y a déjà eu l'épisode avec le sauvetage de Kevin qui a été une nuit en enfer pour retrouver un copain dans son radeau de survie. Et après, il a fallu se remettre en course, relancer la machine, ne pas avoir de doute, parce que si son bateau avait cassé, le mien pourrait casser aussi. Et puis après, jusqu'au Cap Horn, les grosses dépressions qu'on a pris, j'ai pris des plus de 70 nœuds, j'ai eu une mer monstrueuse avant le Cap Horn, qui a déjà pas mal abîmé le bateau d'ailleurs. Et puis la délivrance de passer le Cap Horn en tête. Donc le Vendée Globe, c'est un ascenseur émotionnel. On passe par des moments extrêmes, forts, comme des bons moments, comme des moments durs, quoi. On imagine. Vous êtes originaire d'Arcachon, vous avez 48 ans. Cela fait de vous le vainqueur le plus âgé du Vendée Globe. Beaucoup soulignent ce détail aujourd'hui. Vous, ça vous inspire quoi? Ah ouais, déjà 48 ans, ouais, peut-être. Je suis jeune dans ma tête, en pleine forme. Non, mais moi, il m'a fallu du temps pour en arriver là, pour arriver à avoir un beau projet, un beau partenaire comme Maître Coq, une équipe professionnelle autour de moi. J'ai mis 12 ans à revenir sur le Vendée Globe, c'est sûr. J'ai fait plein d'autres courses à côté, je me suis entraîné, préparé. Et voilà, il m'a fallu de la maturité pour arriver à gagner cette course exceptionnelle, ce marathon qu'est le Vendée Globe. Oui. Dernière question, Yannick. C'est une tradition à l'arrivée. Tous les skippers peuvent demander ce qu'ils veulent à manger. Alors vous, après 80 jours de course, vous avez commandé quoi? Pour pas vous surprendre, un poulet frites, un bon poulet frites et un éclair au chocolat, vous voyez. Eh bien, on va vous laisser aller vous régaler. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour être